Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial. On va suivre une simple bouchée de nourriture, mais pas n'importe comment. On va la suivre à une échelle complètement microscopique. Est-ce qu'on s'est déjà demandé ce que la nourriture voit vraiment en traversant notre corps? C'est un peu ça l'idée. On va se mettre à sa place, au niveau microscopique, pour voir comment toute la magie opère, comment notre corps transforme un repas en énergie. Alors voilà, on va suivre son parcours étape par étape. On va plonger au cœur des structures cachées, rencontrer des cellules super spécialisées, bref, découvrir tous les mécanismes incroyables qui font tourner la machine. Allez, c'est parti! Ok, avant de plonger, il faut juste comprendre le décor. Et là, il y a un truc assez fou. La quasi-totalité du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au bout, est construite sur le même plan. C'est une sorte d'architecture commune avec 4 couches fondamentales. Alors, si on part de l'intérieur, là où passe la nourriture, on a d'abord la muqueuse. C'est la ligne de front. Juste en dessous, il y a la sous-muqueuse. Pensez-y comme le centre de logistique, plein de câbles et de tuyaux, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ensuite, on a la musculeuse. C'est les muscles, le moteur qui pousse tout ça vers l'avant. Et pour finir, tout à l'extérieur, la séreuse, c'est l'emballage protecteur. Cette structure en 4 couches, on va la retrouver partout, donc c'est bien de l'avoir en tête. Bon, notre aventure commence. Premier arrêt, la bouche. Et attention, ce n'est pas juste une porte d'entrée, c'est déjà une zone de traitement super active. En fait, c'est une double attaque immédiate. D'un côté, mécanique avec les dents, et de l'autre, chimique avec la salive. Et si on zoome sur la langue, on voit que ce n'est pas lisse du tout. C'est un vrai paysage presque montagneux, couvert de ce qu'on appelle des papilles. Les plus nombreuses, les filiformes, elles sont un peu comme du papier de verre. Elles aident à agripper et à manipuler la nourriture. Et puis il y a les autres, les fongiformes et les caliciformes. Elles, ce sont les spécialistes du goût. C'est là que se cachent la plupart des bourgeons gustatifs. Bien sûr, dans la bouche, il y a la salive. Et elle ne sort pas de nulle part. Elle est fabriquée par des millions de minuscules usines, les acinis salivaires. Il y en a de plusieurs sortes. Certaines, les acinis séreux, produisent un liquide plein d'enzymes, comme l'amylase, qui lance tout de suite l'attaque sur les sucres. D'autres, les muqueux, fabriquent un lubrifiant visqueux pour que tout glisse bien. Et voilà, la digestion chimique a déjà commencé. Allez, après la descente rapide par le toboggan de l'œsophage, notre nourriture arrive dans un monde complètement différent. C'est la chambre acide de l'estomac. Là, l'ambiance change radicalement. On entre dans un véritable réacteur chimique, un lieu conçu pour tout dissoudre. Si on pouvait voir la paroi de l'estomac en gros plan, ce ne serait pas du tout lisse. Imaginez un paysage plein de creux, de puits profonds. Ce sont les cryptogastriques. Et tout au fond de ces puits, on trouve les glandes gastriques. C'est là que bosse une véritable équipe d'ouvriers cellulaires ultra spécialisés. Et ce qui est génial, c'est de voir comment le travail est réparti. Chaque cellule a son rôle. On a les cellules pariétales, elles fabriquent l'acide chlorhydrique, le fameux HCl. Juste à côté, les cellules principales, elles, produisent du pepsinogène, qui va devenir l'enzyme qui s'attaque aux protéines. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment l'estomac ne se digère pas lui-même avec tout ça? Eh bien, c'est le job des cellules muqueuses, qui produisent une épaisse couche de mucus protecteur. Une collaboration juste parfaite. Et quand on parle d'acide, on ne rigole pas. Le pH descend à 1,5. Pour se faire une idée, c'est l'acidité d'une batterie de voiture. C'est hyper corrosif. Cette acidité extrême, elle a 2 rôles cruciaux. Primo, tuer la plupart des microbes qui auraient pu entrer avec la nourriture. Et deuxièmement, activer le pepsinogène pour qu'il devienne la pepsine, cette fameuse enzyme qui découpe les protéines. Ok, une fois que la nourriture a bien mariné dans ce bain d'acide, elle est transformée en une sorte de bouillie qu'on appelle le chyme, et cette bouillie passe ensuite dans l'intestin grêle. Et là, changement de programme. Fini la démolition, on passe à la phase d'absorption. Le but, c'est de récupérer tous les nutriments. Le défi ici, c'est la surface. Pour bien absorber, il faut un maximum de surface de contact. Imaginez vouloir sécher une grande serviette en la laissant en boule. Ça ne marche pas, il faut l'étaler. L'intestin fait face au même problème. Une paroi toute lisse serait super inefficace. Alors la solution trouvée par l'évolution, c'est le pliage, un principe d'ingénierie absolument génial. Et ce n'est pas juste un petit pliage, c'est un pliage à 3 niveaux, comme des poupées russes. Premier niveau, on a de grands plis qu'on peut voir à l'œil nu, les valvules connivantes. Deuxième niveau, si on zoome sur ces grands plis, on voit qu'ils sont recouverts de millions de petites projections en forme de doigts, les villosités. Ça donne un aspect de velours, et ça ne s'arrête pas là. Troisième niveau, chaque cellule qui recouvre ces villosités est elle-même hérissée de milliers de microvillosités. C'est ce qu'on appelle la bordure en brosse. Au final, avec tout ça, la surface d'absorption de l'intestin atteint la taille d'un terrain de tennis. C'est énorme. Et le travailleur de l'ombre dans toute cette histoire, le véritable héros de l'absorption, c'est une cellule qu'on appelle l'entérocyte. Ce sont ces cellules qui tapissent toutes les villosités.
Et leur surface, cette fameuse bordure ambrose dont on vient de parler, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est là, à cet endroit précis, que les nutriments traversent pour passer dans le sang. Maintenant, il faut savoir que l'intestin grêle est assez long et toutes ces régions ne font pas exactement la même chose. C'est un peu comme une usine, avec différents départements, chacun a ses propres spécialistes pour des tâches bien précises. Par exemple, tout au début, juste après l'estomac, dans la partie qu'on appelle le duodénum, il y a un problème majeur à régler, l'acidité qui débarque de l'estomac. C'est le rôle des glandes de Brunner, on les trouve que là. Leur mission, elle est vitale, produire un mucus très alcalin pour neutraliser immédiatement cet acide. C'est littéralement la première ligne de défense de l'intestin. Et puis, si on va tout au bout de l'intestin grêle, dans l'iléon, le défi change. Là, le risque, c'est que des bactéries ou des virus profitent de l'absorption pour s'infiltrer. C'est là qu'interviennent les plaques de Peillet. Imaginez-les comme des postes de contrôle, des casernes militaires pleines de cellules immunitaires. Leur boulot, c'est de scanner en permanence ce qui passe et de neutraliser toute menace. Ce sont un peu les amygdales de l'intestin. Voilà, on a déjà parcouru un sacré chemin. Notre petite bouchée de nourriture est méconnaissable. C'est le moment de faire un petit récapitulatif de cette odyssée microscopique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette chorégraphie parfaite. Le voyage commence dans la bouche avec le broyage et les premières enzymes. Ensuite, l'estomac prend le relais avec son bain d'acide pour décomposer les protéines. Et enfin, l'intestin grêle termine le travail et surtout absorbe massivement tous les nutriments grâce à sa surface immense. Chaque étape est une spécialisation, un monde à part entière. Finalement, de la simple texture de la langue jusqu'aux replis infinis de l'intestin, on voit qu'il y a tout un monde caché qui travaille non-stop pour nous maintenir en vie. C'est une véritable merveille d'ingénierie biologique qui s'active à chaque repas. Et ça donne le vertige de se dire quels autres secrets, quels autres univers incroyables notre corps peut-il bien cacher. Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial. On va suivre une simple bouchée de nourriture, mais pas n'importe comment. On va la suivre à une échelle complètement microscopique. Est-ce qu'on s'est déjà demandé ce que la nourriture voit vraiment en traversant notre corps? C'est un peu ça l'idée. On va se mettre à sa place, au niveau microscopique, pour voir comment toute la magie opère, comment notre corps transforme un repas en énergie. Alors voilà, on va suivre son parcours étape par étape. On va plonger au cœur des structures cachées, rencontrer des cellules super spécialisées, bref, découvrir tous les mécanismes incroyables qui font tourner la machine. Allez, c'est parti! Ok, avant de plonger, il faut juste comprendre le décor. Et là, il y a un truc assez fou. La quasi-totalité du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au bout, est construite sur le même plan. C'est une sorte d'architecture commune avec 4 couches fondamentales. Alors, si on part de l'intérieur, là où passe la nourriture, on a d'abord la muqueuse. C'est la ligne de front. Juste en dessous, il y a la sous-muqueuse. Pensez-y comme le centre de logistique, plein de câbles et de tuyaux, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ensuite, on a la musculeuse. C'est les muscles, le moteur qui pousse tout ça vers l'avant. Et pour finir, tout à l'extérieur, la séreuse, c'est l'emballage protecteur. Cette structure en 4 couches, on va la retrouver partout, donc c'est bien de l'avoir en tête. Bon, notre aventure commence. Premier arrêt, la bouche. Et attention, ce n'est pas juste une porte d'entrée, c'est déjà une zone de traitement super active. En fait, c'est une double attaque immédiate. D'un côté, mécanique avec les dents, et de l'autre, chimique avec la salive. Et si on zoome sur la langue, on voit que ce n'est pas lisse du tout. C'est un vrai paysage presque montagneux, couvert de ce qu'on appelle des papilles. Les plus nombreuses, les filiformes, elles sont un peu comme du papier de verre. Elles aident à agripper et à manipuler la nourriture. Et puis il y a les autres, les fongiformes et les caliciformes. Elles, ce sont les spécialistes du goût. C'est là que se cachent la plupart des bourgeons gustatifs. Bien sûr, dans la bouche, il y a la salive. Et elle ne sort pas de nulle part. Elle est fabriquée par des millions de minuscules usines, les acinis salivaires. Il y en a de plusieurs sortes. Certaines, les acinis séreux, produisent un liquide plein d'enzymes, comme l'amylase, qui lance tout de suite l'attaque sur les sucres. D'autres, les muqueux, fabriquent un lubrifiant visqueux pour que tout glisse bien. Et voilà, la digestion chimique a déjà commencé. Allez, après la descente rapide par le toboggan de l'œsophage, notre nourriture arrive dans un monde complètement différent. C'est la chambre acide de l'estomac. Là, l'ambiance change radicalement. On entre dans un véritable réacteur chimique, un lieu conçu pour tout dissoudre. Si on pouvait voir la paroi de l'estomac en gros plan, ce ne serait pas du tout lisse. Imaginez un paysage plein de creux, de puits profonds. Ce sont les cryptogastriques. Et tout au fond de ces puits, on trouve les glandes gastriques. C'est là que bosse une véritable équipe d'ouvriers cellulaires ultra spécialisés. Et ce qui est génial, c'est de voir comment le travail est réparti. Chaque cellule a son rôle. On a les cellules pariétales, elles fabriquent l'acide chlorhydrique, le fameux HCl. Juste à côté, les cellules principales, elles, produisent du pepsinogène, qui va devenir l'enzyme qui s'attaque aux protéines.
Et la question qu'on peut se poser, c'est comment l'estomac ne se digère pas lui-même avec tout ça? Eh bien, c'est le job des cellules muqueuses, qui produisent une épaisse couche de mucus protecteur. Une collaboration juste parfaite. Et quand on parle d'acide, on ne rigole pas. Le pH descend à 1,5. Pour se faire une idée, c'est l'acidité d'une batterie de voiture. C'est hyper corrosif. Cette acidité extrême, elle a 2 rôles cruciaux. Primo, tuer la plupart des microbes qui auraient pu entrer avec la nourriture. Et deuxièmement, activer le pepsinogène pour qu'il devienne la pepsine, cette fameuse enzyme qui découpe les protéines. Ok. Une fois que la nourriture a bien mariné dans ce bain d'acide, elle est transformée en une sorte de bouillie qu'on appelle le chyme, et cette bouillie passe ensuite dans l'intestin grêle. Et là, changement de programme. Fini la démolition, on passe à la phase d'absorption. Le but, c'est de récupérer tous les nutriments. Le défi ici, c'est la surface. Pour bien absorber, il faut un maximum de surface de contact. Imaginez vouloir sécher une grande serviette en la laissant en boule. Ça ne marche pas, il faut l'étaler. L'intestin fait face au même problème. Une paroi toute lisse serait super inefficace. Alors la solution trouvée par l'évolution, c'est le pliage, un principe d'ingénierie absolument génial. Et ce n'est pas juste un petit pliage, c'est un pliage à 3 niveaux, comme des poupées russes. Premier niveau, on a de grands plis qu'on peut voir à l'œil nu, les valvules connivantes. Deuxième niveau, si on zoome sur ces grands plis, on voit qu'ils sont recouverts de millions de petites projections en forme de doigts, les villosités. Ça donne un aspect de velours, et ça ne s'arrête pas là. Troisième niveau, chaque cellule qui recouvre ces villosités est elle-même hérissée de milliers de micro-villosités. C'est ce qu'on appelle la bordure en brosse. Au final, avec tout ça, la surface d'absorption de l'intestin atteint la taille d'un terrain de tennis. C'est énorme. Et le travailleur de l'ombre dans toute cette histoire, le véritable héros de l'absorption, c'est une cellule qu'on appelle l'entérocyte. Ce sont ces cellules qui tapissent toutes les villosités. Et leur surface, cette fameuse bordure en brosse dont on vient de parler, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est là, à cet endroit précis, que les nutriments traversent pour passer dans le sang. Maintenant, il faut savoir que l'intestin grêle est assez long et toutes ces régions ne font pas exactement la même chose. C'est un peu comme une usine, avec différents départements, chacun a ses propres spécialistes pour des tâches bien précises. Par exemple, tout au début, juste après l'estomac, dans la partie qu'on appelle le duodénum, il y a un problème majeur à régler, l'acidité qui débarque de l'estomac. C'est le rôle des glandes de Brunner, on les trouve que là. Leur mission, elle est vitale, produire un mucus très alcalin pour neutraliser immédiatement cet acide. C'est littéralement la première ligne de défense de l'intestin. Et puis, si on va tout au bout de l'intestin grêle, dans l'iléon, le défi change. Là, le risque, c'est que des bactéries ou des virus profitent de l'absorption pour s'infiltrer. C'est là qu'interviennent les plaques de Peillet. Imaginez-les comme des postes de contrôle, des casernes militaires pleines de cellules immunitaires. Leur boulot, c'est de scanner en permanence ce qui passe et de neutraliser toute menace. Ce sont un peu les amygdales de l'intestin. Voilà, on a déjà parcouru un sacré chemin. Notre petite bouchée de nourriture est méconnaissable. C'est le moment de faire un petit récapitulatif de cette odyssée microscopique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette chorégraphie parfaite. Le voyage commence dans la bouche avec le broyage et les premières enzymes. Ensuite, l'estomac prend le relais avec son bain d'acide pour décomposer les protéines. Et enfin, l'intestin grêle termine le travail et surtout absorbe massivement tous les nutriments grâce à sa surface immense. Chaque étape est une spécialisation, un monde à part entière. Finalement, de la simple texture de la langue jusqu'aux replis infinis de l'intestin, on voit qu'il y a tout un monde caché qui travaille non-stop pour nous maintenir en vie. C'est une véritable merveille d'ingénierie biologique qui s'active à chaque repas. Et ça donne le vertige de se dire quels autres secrets, quels autres univers incroyables notre corps peut-il bien cacher.